Merci Jésus. Nous te remercions parce que tu t'es révélé à chacun de nous. C'est pour cela que nous sommes ici, Seigneur. Il t'a plu, Seigneur, de te révéler à nous par les pensées éternelles, par la foi de Malachie 4. Oh Dieu, tu es venu, Seigneur, tu t'es incarné dans un homme appelé William Branham et tu nous as parlé. Il a accompli la mission, ramener nos cœurs, ramener nos pensées à tes pensées, Seigneur. Amen. De sorte que l'union soit parfaite. Oh Dieu, nous sommes à toi, Seigneur. Oh Père, puisses-tu encore te révéler davantage. Afin que, Seigneur, ta prééminence, oh Père, se détermine en nous. Et qu'à la fin, Seigneur, nous voyons ton royaume se déterminer dans nos maisons, dans nos enfants, dans nos projets. Nous voulons voir ton royaume. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour le Seigneur. Amen. Nous sommes toujours en train de creuser sur le temps de la gerbe agitée. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci d'être venu. Amen. Parce que sans vous, nous ne sommes rien ici. Amen. Nous sommes des esclaves du Seigneur. Amen. Amen. Et il n'y a pas que nous qui sommes esclaves, vous aussi. Amen. Vous aussi, vous êtes des esclaves. Voilà, nous sommes des esclaves du Seigneur. Alors, nous allons lire dans Apocalypse, chapitre 13. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Venez toujours, Dieu vous bénira. Ne restez pas à la maison. Amen. Voilà, on va lire ensemble. Lisez, ne restez pas muets. Amen. Lisez, c'est aussi quand on prononce la parole que les anges viennent. Amen. Gloire au Seigneur. Et il s'éteint sur le sable de la mer. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent les dragons parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et il ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de le vaincre. Et il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, c'est dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Et elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vie des hommes. Et elle séduisait des habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tout petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, reçoivent une marque sur la main droite et sur leur front. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence
car qui est le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Père, ouvre-nous encore, ouvre ton peuple et parle-nous, mets-moi de côté. Répète, Seigneur, c'est toi le véritable répétiteur, Seigneur. Tu viens, tu es fidèle à ta parole. Mets-moi de côté, parle à chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la joie de creuser encore davantage. Amen. Sur le temps de la gerbe agitée. Et comme frère Branham aime le dire, le temps, ce n'est pas évident de comprendre le temps. Amen. Parce qu'il y a le temps, il y a beaucoup de calendriers, comme nous l'aimons le dire. Mais avant le temps, il y a l'éternité. Amen. Amen. Vous avez déjà l'éternité qui est une période infinie du temps. Voyez-vous, c'est une période infinie du temps où le temps ne se termine pas. Voyez-vous, donc vous êtes là, aujourd'hui, demain, hier, il n'y a pas de différence. Amen. Donc il n'y a pas de différence entre hier, aujourd'hui et demain dans l'éternité. C'est ce que frère Branham a dit. Quand il est allé de l'autre côté, il n'y avait pas de différence. Il n'y avait plus de temps. Amen. Amen. Et le temps, c'est aussi la chair. Amen. Quand on parle du temps, c'est la chair. La chair, c'est le temps. Et quand l'ange puissant descend, il met un terme au temps. C'est-à-dire, il met un terme à la chair. Et la chair est condamnée. Elle est condamnée à la mort. Elle est condamnée à l'explosion atomique. C'est-à-dire que frère Branham dira, ne craignez pas les bombes des Américains ni les bombes des Soviétiques. Il suffit qu'une bombe explose. Dans quelques minutes, je me retrouve de l'autre côté avec mes bien-aimés en train de les saluer. Amen. En train de les embrasser. Ici, on ne peut pas s'embrasser. Je ne peux pas embrasser une sœur. Amen. Mais de l'autre côté, frère Branham, alléluia, embrasser les sœurs et les frères. Parce que là-bas, il n'y avait plus de chair. Amen. Il y avait la théophanie des corps de gloire. Amen. Amen. Mais ici, on ne peut pas le faire. On peut le faire, on peut embrasser que son épouse. Amen. Amen. Et vous, les jeunes gens, ne le faites pas. Nous ne le faisons pas. Amen. Amen. Donc, quand il n'y a plus de temps, amen, c'est l'éternité. Mais nous avons reçu grâce parce que l'éternité est venue maintenant. Au lieu que nous allions vers l'éternité, amen, l'éternité est venue dans des corps appelés les temps. Amen. Amen. Nous ne savons pas aller là où se trouve l'éternité. Il faut que l'éternité vienne à nous. Amen. Et pour que l'éternité vienne à nous, il y a des conditions requises. Il y a des conditions requises. Et ces conditions resteront les mêmes. Il y a la repentance, la justification, la sanctification. Vivez une vie sanctifiée. Cherchons la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Amen. Sans la sanctification, tu ne peux pas voir Dieu. Amen. Sans la sanctification, tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Il faut mener une vie de sanctification. Amen. Et les sanctifiés, s'ils sont réellement de Dieu. Parce qu'il y a aussi des enfants du diable qui passent par la sanctification. Amen. Les enfants de Dieu doivent aussi passer par la sanctification. Après la sanctification, il y a le baptême du Saint-Esprit. Tout le monde passera par le baptême du Saint-Esprit. Même les enfants du diable. Il y en a qui recevront des dons. Amen. Amen. Il y en a qui recevront des dons. Il y en a qui seront aussi des vases. Ici, il n'y a pas de distinguo. Tout le monde est vase ici. Amen. Amen. Et on ne peut pas faire de différence entre, voilà, il y a Obed et Neville et frère Samuel. On cherche aussi quelques sœurs, ce sont des vases. Les autres, nous sommes des vases. Amen. Nous sommes tous des vases. Amen. 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 Mais nous allons lire Paul. Paul qui dit que dans une maison du Seigneur, il y a des vases d'usage vil et des vases d'usage honorable, d'usage noble. Il y aura toujours des vases, mais il faut déterminer quel type de vase on est. Alléluia. Amen. On peut être un vase d'usage honorable, d'usage noble. On peut aussi être un vase d'usage vil.
C'est ainsi que le Seigneur, quand il s'est tenu entre les temps et l'éternité, amen, il a créé des vases d'usage noble. Amen. Comme moi, comme Jésus, comme vous. Amen. Comme frère Branham. Alléluia. Il a aussi créé des vases d'usage vil. Comme Lucifer. C'est Dieu qui l'a créé. Amen. Comme Caïn. Ce sont des créatures du temps. C'est-à-dire qu'il a créé des créatures du temps. Mais il y a aussi des créatures éternelles. Qui ne vont jamais finir. Amen. 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 Alors, il faut la grâce de Dieu. Parce que quand l'éternité vient, elle crie grâce, grâce. Grâce pour qui? Grâce pour qui? Amen. Nous les comprendrons. Lisons dans 2 Timothée. Hier, j'étais avec un frère ici. Il est italien, que je cherche à ramener au Seigneur. Et puis, Dieu nous a fait grâce parce qu'ici, nous sommes restés, c'est depuis 2009 qu'on est ici. Nous prions pour que nous achetions un local. Amen. Nous prions, Dieu va l'accomplir. Il va donner à beaucoup ici des maisons, mais songez aussi à la maison de Dieu. Amen, frère Samuel. Amen, frère Samuel. Il va te donner une maison, mais songeons à la maison du Seigneur. Amen. Pour que Dieu ne soit plus locataire. Alléluia. Gloire au Seigneur. 2 Timothée. On va lire 2 Timothée. Vous verrez comment Timothée, Paul parlant à Timothée, il lui dit ceci. Il lui dit, néanmoins, les solides fondements de Dieu restent debout. Dans d'autres traductions, il est marqué, les fondations solides de Dieu tiennent bon. Elles sont scellées de la parole de Dieu. Donc les fondations sont scellées de la parole. Les fondations sont scellées de la parole. Amen. Néanmoins, les solides fondements de Dieu restent debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Amen. Ça, c'est une traduction. Dans l'autre traduction, on dit que les fondations posées par l'Éternel demeurent solides, scellées de sceaux. C'est ainsi que, amen, nous croyons dans les sceaux. C'est ça le plus du temps de la fin. Et les sceaux, c'est une œuvre achevée. Amen. Tout est accompli. Amen. Tout est accompli. Mon salut est accompli. Amen. Je suis sauvé. Amen. Amen. Je n'attends plus un salut. J'ai le salut. J'ai ma rédemption. Amen. Nous ne chantons plus le jour de la rédemption est proche, mais le jour de la rédemption est là. Pourquoi? Parce que le royaume est restauré. Amen. Pourquoi le royaume est restauré? Nous parlons du royaume d'avant la chute d'Adam. Parce que quand Adam était là, il pouvait arrêter les tempêtes. Amen. Il pouvait prononcer la parole, ramener les choses à l'existence. Et nous avons vu cela s'accomplir dans le ministère de William Branham. C'est que le troisième dessein de Dieu s'est accompli. Le premier dessein, c'était quoi? Dieu voulait se révéler. Il devait se révéler par ses pensées. Frère Branham en parle de la crise et la révélation du mystère de Dieu. Amen. Amen. Il devait révéler. Révéler quoi? Ses pensées. Il devait se révéler à nous par ses pensées. Et le pensée, c'est la révélation. C'est ainsi que l'église du Dieu vivant est bâtie sur la révélation. La révélation, ce sont les pensées. Dis-moi les pensées qui sont en toi, je te dirai qui tu es. Si ce sont les pensées de l'éternel, tu es éternel. Si ce sont les pensées du monde, tu es le diable. Tu es Satan. Tu es l'adversaire. C'est ainsi qu'à un moment donné, même si on peut avoir de pensées humaines, de pensées charnelles, il faut chercher le pensée de Dieu. Tous ceux qui servent le Seigneur, tous ceux qui invoquent l'Éternel, ils doivent s'éloigner de l'injustice et chercher ceux qui servent le Seigneur avec un cœur pur, rempli de pensées de Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Écoutez, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. On est ensemble. Hein? Amen. Avec ces paroles qui lui servent de sceaux. Le Seigneur connaît ce qui lui appartiennent. Donc le Seigneur connaît ce qui lui appartiennent.
Il y a des gens qui n'appartiennent pas à l'Éternel. Il y a des gens qui appartiennent à l'Éternel. Il y a des gens qui n'appartiennent pas à l'Éternel, des pauvres créatures du temps. Amen. Les salis, ce n'est pas pour eux. La parole, ce n'est pas pour eux. On n'a que faire d'eux. Voilà. Amen. Amen. Quiconque, écoutez, le Seigneur connaît ce qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Éloignez-vous de l'iniquité. Éloignez-vous des fanfarons, des amis d'argent. Amen. Amen. Des blasphémateurs. Amen. Amen. Des gens implacables, dont les opinions ne peuvent pas être changées. Un enfant de Dieu ne peut pas être implacable. Il est là, il s'attend au Seigneur. Amen. Amen. Des blasphémateurs. Voyez-vous? Donc il y a des gens comme cela, des traîtres, des gens emportés, ouais, des gens cruels, des égoïstes. On va lire cela dans 2 Timothée. Amen. Lisons d'abord ici. Néanmoins, des sacrilèges. Il y a des gens qui sont sacrilèges. Il ne faut pas être à côté d'eux. Il ne faut pas les haïr. Il faut s'en éloigner et prier pour eux. Donc des sacrilèges. Un sacrilège. Il est prêt à tout. Il est même prêt à se marier. Il est un homme, il peut se marier à un homme. Il est une femme, elle veut se marier. C'est des sacrilèges. Ils seront sacrilèges. Ils seront rebelles à leurs parents. Voyez-vous, ils auront l'apparence de la piété, mais ils vont régner ce qui en fait la puissance, ce qui en fait la force. Paul dit à Timothée, éloigne-toi de ces gens-là. Ils sont amis de l'argent. Il vient, il y a quelqu'un, je me souviens, il prie avec nous ici, il est parti quelque part. Et puis il y a quelqu'un qui est venu prier pour lui. Jusqu'à il sort, donnez-moi ta dîme, donnez-moi l'argent. Mais c'est démoniaque ça. Un pasteur qui vous demande l'argent, il n'est pas sérieux. C'est ainsi que Paul pouvait dire au peuple de Dieu, est-ce que je vous dois de l'argent? Vous ai-je déjà demandé de l'argent? Dois-je de l'argent à quelqu'un? Voilà un véritable esclave du Seigneur. Amen. Et les gens, ils sont tellement tourmentés. Voyez-vous, c'est comme frère Branham parle de ces chevals-là qui avaient de la nourriture tout autour. Mais il escaladait toujours l'enclos pour aller manger des histoires inutiles quelque part. Il fallait qu'il y ait beaucoup de chevaux qui aillent là-bas pour les tirer de là. Pour les tirer. Et quand il retournait, il avait des blessures et il tremblotait. On n'a que faire de tels chrétiens. On n'a que faire de telles chrétiennes. Des amis de l'argent. Des traîtres. Ils sont sans position. Le fondement de Dieu reste debout. Amen. Avec ses paroles, alléluia, qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Amen. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Un frère humain, ça veut dire que par moment, croissance numérique, aujourd'hui, le numérique, ça prend un autre sens. Il y a des églises numériques. Il y a des croyants numériques. Il est ici en Belgique, mais il suit des prédications à Kasumbalé, ça c'est pas mauvais. Mais est-ce qu'en Belgique, il n'y a pas d'église? Ou il est là-bas, je ne sais pas moi, à Popo Kabaka, il suit le pasteur Tim ici. Il ne connaît même pas le pasteur Tim. Mais nous, à Popo Kabaka, si tu as une lumière, allume le feu là-bas. Amen. Amen. C'est ainsi que Frère Branham dira, l'évangélisation ne fera pas du succès avec la télévision. Gloire au Seigneur. Écoutez, je répète encore ça. Néanmoins, les solides fondements de Dieu restent debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, votre attention, Amen. Amen. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Amen. Amen. Dans une grande maison comme celle-ci, il y a des vases
d'or et d'argent, mais il y en a aussi des bois et des terres. Alléluia. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Il y en a qui sont d'usage d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Donc, si quelqu'un se conserve pur, amen, si quelqu'un somnole un peu, il faut le bouger. Ne dormez pas. Amen. Ça, c'est le diable. Ne dormez pas. Là, je blâme les diables. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, si quelqu'un se conserve pur, vous me suivez? Les jeunes gens, les jeunes filles, les jeunes garçons, j'ai été aussi jeune garçon, j'écris à ce message à l'âge de 21 ans. Amen. Amen. À l'âge de 21 ans, oui, quand je passais quelque part, les filles disaient, oh, quel bel homme. Je ne l'ai pas touché aux filles. Ah oui, hein? Je ne l'ai pas touché aux filles. J'ai rencontré ma femme, j'ai attendu jusqu'au mariage. Amen. Et c'est possible. Au travail, il y a des collègues de travail qui disaient, je vais te violer. Ah oui, je vous dis la vérité. Des sacrilèges. Je vais te violer. Oui, elle faisait comme ça, elle te provoque. Si tu fuis, et c'est toi le coupable. Elle va crier partout. Vous savez comment ça fonctionne. Soyez loin des iniques. Amen. C'est les diables menteurs. Elle ne vous aime pas. Il ne vous aime pas. Vous dites Amen. Amen. Il ne vous aime pas. Elle ne vous aime pas. Comme je vais lire ça, Dieu me pousse à frapper là-dessus. Amen. Amen. Il y en a aussi des bois et des terres. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vide. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Amen. Alléluia. Amen. Sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. C'est cela être un vase. Pas un vase, tu peux être vase, mais de quel usage? Tu es vase avec des fausses prophéties. Des fausses prophéties. Alléluia. Frère Branham dit, des fausses prophéties en train de démons. On doit t'imposer les mains. Moi, ma maman était pentecôtiste. J'ai vu comment leur église s'est embrouillée dans les dons et les prophéties. Ce n'est pas nouveau dans les messages. Oui, les dons sont bons, mais alléluia, les dons sont secondaires. La parole est primordiale. Amen. Parce que Jésus, devant le diable, il a chassé par la parole. Il n'a pas prié. Vous dites Amen. Amen. On ne dit pas qu'on exclut la prière. Il faut toujours garder la proportion juste, la proportion équitable. Il y a la parole, il y a la prière. Amen. Amen. Et il y a l'onction, pas n'importe quelle onction, l'onction du millénium, l'onction du repos. L'onction qu'Adam avait perdue, qui est revenue au temps de la fin dans le prophète William Branham, au point qu'il n'avait plus à prier, il n'avait qu'à prononcer la parole. Amen. Amen. Dans chaque circonstance ou dans chaque contexte, frère Branham ne priait pas toujours. Amen. Par moment, il prononçait juste la parole. Amen. Amen. Donc, conservez-vous. Si vous vous conservez, amen les jeunes. Je vois les grands garçons, amen. Amen. Les aînés des autres. Amen. Le frère Aaron, le frère Enoch et le frère Patrick, Saint Patrick et tous les autres. Il faut qu'il y ait des modèles, des modèles. Amen. Et ces modèles, ce sont des gerbes agitées. Amen. Amen. Ce sont des fruits qui sont arrivés à maturité. Et les autres peuvent voir, ah voilà la voie, voilà les chemins. Amen. Amen. Moi j'étais un catholique, mais je ne trichais pas à l'université. Je ne pouvais pas. Dieu m'avait fait une petite grâce, ce n'est pas par orgueil, hein? C'est juste par fierté. Hein? Parce que oh, frère, moi je ne suis pas un chasseur. Frère Branham était chasseur. Dieu a voulu qu'il soit chasseur, amen, mais il était plus intelligent que nous tous, amen. Mais quand il parlait de ses expériences, il parlait de la chasse.
Moi, je parle de là où j'écris au message à l'université. Amen. C'est à l'université. Certaines chambres, c'était des hôtels. C'était des hôtels. Ça, je vous dis, les campus là, que les Belges avaient construits, à Lubumbashi, même à Kinshasa, vous aurez des belles chambres avec des douches et tout. Mais les jeunes gens devaient, mais ils les transformaient en hôtels. C'était des abattoirs. Mais nous, on n'a jamais fait ça. Amen. Amen. Vous ne faisiez pas ça. Comment j'ai rencontré le message? J'ai étudié, je suis fatigué. J'ai dit, qu'est-ce que je vais lire? Que Dieu soit loué. À notre époque, il n'y avait pas de téléphone. En 1980, il n'y avait pas de téléphone. Qu'est-ce que je vais lire? Je sors devant une chambre là. Je dis, est-ce que vous n'avez pas de documents à lire? Je me réponds, j'aimerais un peu me détendre en lisant. À notre époque, c'était comme ça, jeunes gens. Il dit, oui, j'ai des livres ici. Il m'a donné un livre. C'était « Que ferais-je de ce Jésus qu'on appelle Christ ?» C'était une brochure. Je suis allé dans la chambre, j'étais seul. Heureusement, mon voisin qui est à Londres, il est aussi économiste, il habite Londres. Il m'a dit même, si toi tu es devenu pasteur, ça ne m'étonne pas. Parce que même quand on était en 6e secondaire, bon, moi j'avais mon voisin, un abbé. Bon, il est aussi un bon garçon, mais en comptabilité, j'étais un peu plus fort, même en maths. Alors, quand il y avait comptabilité, maths, je prenais ma table et je poussais devant. Lui, il restait. Moi, je ne savais pas que les gens me voyaient. Il me l'a répété il y a une année ou quelques mois. Il m'a dit, moi, parce que lui, il restait derrière. Il a dit, je voyais comment tu déplaçais ta table avec ta chaise. Tu ne voulais pas que ton voisin regarde sur ta feuille. Je ne voulais pas. Amen. Et j'ai bossé. J'étais conséquent. Parce que je sais que je ne vais pas tricher. Je ne vais pas demander des réponses. Amen. Amen. C'était comme cela dans la chambre. J'ai pris la brochure, j'ai lu. Vers la fin, c'est Frère Branham qui parlait. Moi, c'est Frère Branham qui m'a prêché le message. Par la brochure. Tu ne dois pas avoir la position de Pilate. Tu as Jésus entre tes mains. Tu dois te décider. Ou tu rejettes ou tu acceptes. Il ne faut pas te laver les mains. Qui veut l'accepter Jésus comme leur sauveur? Je me suis agenouillé dans la chambre. Je me suis agenouillé dans la chambre. Et j'ai pleuré, j'ai levé mes mains. J'ai suivi la prière du prophète. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai suivi jusqu'à la fin. Et je suis allé là-bas, j'ai demandé une autre brochure. Une troisième. Le monsieur, c'était un témoin de Jéhovah. Il me dit, ces brochures sont dangereuses. Il ne faut pas les lire. L'Éternel connaît ce qui lui appartient. C'était un témoin de Jéhovah avec un tas de brochures. J'en ai consommé 2 ou 3 le même jour. Amen. Amen. On avait des gros syllabus. Mais c'était des brochures. Vous les étudiez, vous avez des gros syllabus là. Abandonnez vos téléphones, lisez la Bible. Amen. Moi, j'aime que vous retourniez au message, aux brochures en papier. Amen. Amen. Alors, je suis allé chez le monsieur. Est-ce qu'il peut encore me donner une deuxième brochure? Oui, il me donne. Je suis allé pour la 3e fois. Tu peux encore me... ces brochures, elles sont dangereuses. Oui, tu me les donnes quand même. Non, je les ai déjà cédées à quelqu'un d'autre. J'ai regretté. Amen. Amen. Les solides fondements. Amen. La pierre angulaire. Cette pierre-là, c'est la pierre des fondations dès avant la fondation du monde. Amen. Ce sont les pensées de Dieu. Alléluia. Nous les apprécions aujourd'hui parce que nous les avions appréciées avant le temps. C'est comme cela que j'ai écrit un message. Et après, j'ai rencontré le frère Gaston Bondo. Lui, il croyait déjà. Il m'a amené à l'église où on prêche le message. Et c'était le pasteur Dioka qui... Il n'était pas encore pasteur. C'était un simple frère. Il a prêché sur les 7 tonnerres. C'était impressionnant. J'ai dit, je vais connaître tout ça. Amen. Amen. Et je lisais beaucoup. Je lisais beaucoup. Le frère dit, ce frère, il lit beaucoup. Hein? Je ne pouvais pas. Quand vous lisez les messages,
Vous êtes étudiant. Amen. Dieu va oindre votre intelligence. Amen. Amen. Dieu va vous donner le désir de votre cœur. Vous ne serez pas la queue, vous serez la tête. Amen. C'est comme cela que on doit s'abstenir de l'iniquité pour, amen, être utilisé plus tard. Amen. J'ai 57 ou 58 ans. Voyez-vous? Mais je ne veux pas continuer à prêcher. Si tu as par exemple 75 ans, mais non quand même. Il faut qu'il y ait des jeunes. N'est-ce pas, Papa Tim? Là, Papa Tim sera encore jeune peut-être. Lui va continuer à prêcher. Mais il y a un temps pour tout. Amen. Amen. N'est-ce pas, Koulman, Junior et tous les autres, Obed et Kérit, préparez-vous. Les choses dont nous parlons, ça ne date pas d'hier. Je vous dis, 1988. Il y en a qui étaient encore... Maman Béki, tu étais encore à l'école maternelle. Hein? 1940, on était des jeunes gens là. On s'habillait, on n'avait pas beaucoup d'habits. Tu pouvais avoir 3 chemises. Tu es propre. Tu es propre. Mais tu ne cours pas après les filles. Amen. Amen. Les filles savent que tu fuis l'immoralité. Tu fuis l'impudicité. Amen. C'est dans ton subconscient. C'est dans l'inconscient. Pourquoi? Parce que c'est l'éternité. Amen. Amen. J'aimerais quand même lire ce que le prophète dit par l'éternité. Ce qu'il en dit. Hein. On va lire ce que dit le prophète. Donc ici, je parle de la voie procédurale, de la voie pour l'agitation de la gerbe. Parce que la gerbe, ce n'est pas simplement frère Branham. Nous avions dit que la gerbe agitée, c'est un ensemble de tiges en corrélation, c'est-à-dire liées ensemble, amen, avec des épis qui sont présentés devant. Amen. Amen. Ce n'est pas simplement frère Branham. Même Jésus, frère Branham dit, Jésus était une gerbe agitée. Amen. Amen. Nous verrons comment il a été agité. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, on va lire Christ et le mystère de Dieu révélé. Amen. Alors, il faut d'abord reconnaître que dans Christ et le mystère de Dieu révélé, frère Branham présente 3 étapes. Amen. 3 dessins. Amen, sœur Loubouélé. Amen, frère Loubouélé. Tu es le pasteur de ton épouse. Amen. Amen. Chacun est pasteur de son épouse. Vous ne savez pas, le frère là avec lequel j'étais ici, il était souffrant, donc il était affligé. Il dit, mon frère Armand, est-ce que dans une église, il y en a qui sont vases, d'autres ne sont pas vases? J'ai dit, non, tout le monde est vase. Je lui ai donné les crédits de Timothée. Tu peux être vase d'usage honorable ou vase d'usage vil. Ah bon, tout le monde est vase, oui. Il était étonné. Je dis, mais mon épouse est vase. Moi, je ne suis pas vase. Je ne suis pas vase. Et maintenant, le pasteur là, il ne m'appelle même pas. Donc, le pasteur a une emprise sur la femme de quelqu'un. Il m'a dit, je suis allé là-bas quelques fois et puis je n'y veux plus. Je reste à la maison. J'ai dit, mais viens à l'église. Ah, mon épouse va se fâcher, ça sera des problèmes. Femmes, restez à votre place. Amen. Et nous le disons, quand je dis femmes, même vous les jeunes filles. Amen. Amen. Quand la femme n'est pas à sa place, quand je dis femme, ce n'est pas simplement les mamans, mais même vous les jeunes filles, hein, Lise Rachel, la grande sœur, comme frère Tim aime bien le dire, et toutes les autres grandes sœurs, Amen, Asnat, Shalom et Victoire et Elsa, vous êtes des mamans. Amen. Amen. Vous êtes sacrés. Cette église, c'est vous qui les représentez. Amen. Amen. Si vous déroutez, les ministères ici s'arrêtent. N'est-ce pas, Papa Tim? C'est fini. C'est fini. Voyez-vous. Donc, alors, Paul dit que la femme écoute l'instruction en silence. Si elle veut apprendre quelque chose, qu'elle demande cela à son mari.
Si le mari ne sait pas, vous venez ensemble, on en parle. Et le frère, il souffre. Il dit, je ne veux plus. Bon, je dis, viens ici. Je lui ai donné quelques brochures. C'est lui qui a arrangé ici. Il a remarqué, que Dieu soit loué, il a remarqué que dans certaines prises, il y avait des étincelles. Ça pouvait provoquer même l'incendie ici. Il faut beaucoup prier aussi pour ces bâtiments. Amen. Il dit, mais frère Ama, il y a des étincelles ici, il y a des étincelles ici. Il y avait des étincelles. C'est ce que par moment, quand on mettait certaines liaisons, il y avait des coupures d'électricité. On a changé le disjoncteur là-bas dans les tableaux. Il a changé beaucoup de choses. On a quitté ici vers 20h. Bon, c'est lui qui aménage ma maison, construction et tout. C'est lui. C'est un garçon sérieux, honnête, un frère-t-il. Mais il reste à la maison. C'est un blanc, hein, il est blanc. Il reste à la maison. Un blanc qui aime le message. Je lui ai prêché la pyramide là, comment il y avait 7 couleurs. On va en parler. Il y avait les 7 couleurs de l'arc-en-ciel là-bas. Voyez-vous? Donc, le jeune fille, restez à votre place. Voyez-vous? Ne soyez pas éduqués à l'européenne. L'Europe est démoniaque. Mais non, c'est démoniaque. Une femme ne parle pas comme ça. Comme j'ai suivi un débat là. Un chrétien réfute le débat. Amen. Mais toi, tu es une jeune fille, tu débats avec un papa qui est pasteur. Ça passe. Mais c'est une honte. Hein, Fréty? C'est une honte. Ce n'est pas une honte pour toi, c'est une honte pour tes parents, pour ton papa, pour ta maman. Et c'est grave si ton papa est pasteur. C'est grave. Quand tu restes tranquille, c'est une puissance. Amen. Une femme tranquille et silencieuse, ce n'est pas une esclave. C'est une puissance. C'est comme cela que Dieu va bénir ta maison. Amen. Si tu veux que ta maison soit bénie, amen, sois tranquille. Écoute ton mari. Et Marie aime ta femme. Amen. Si le mari t'aime, n'en profite pas pour être au-dessus de ton mari. Je vais attendre des amens. Amen. Là, ça sera la dislocation. Et le problème des enfants, écoutez, excusez-moi de le dire, hein, je suis un enseignant. Même à l'université de Mons, on a découvert ça. La dyslexie, la dysphasie, la dysgraphie, la dysorthographie, la dyscalculie. Tout cela, ce sont des défauts qui viennent quand il y a des troubles au niveau de la maison. Dyscalculie, dysphasie, dyslexie, dysorthographie, dysphasie, tous ces dys-là. Parce que la maman, c'est elle qui transmet l'intelligence. Amen. Ça, c'est l'université de Mons. J'aimerais que vous étudiez. Il ne faut pas dire qu'on ne va pas étudier l'enlèvement. On attend l'enlèvement. Non, ils ont déchanté. À mon époque, là, l'enlèvement aura lieu. En 88, ça n'a pas eu lieu. Jusqu'à ces jours, ceux qui ont refusé d'étudier, ils sont malheureux. Amen. Si vous avez la possibilité de vous former, les études, le métier, amen. Hein, frère Gilles, tu t'es formé, tu as un travail. Amen. Vous avez de la chance ici en Belgique. Il n'y a pas de guerre ici. Les écoles sont quasiment gratuites. C'est mieux qu'en France, c'est mieux qu'aux États-Unis. Voyez-vous? Donc, c'est très important tout cela. Donc, vous devez vous former. Amen. Même les filles, étudier. Amen. Amen. Non, moi, je ne crois pas que la fille doit rester à la vaisselle. Non. Je ne crois pas ça parce que la sœur Hop travaille. Amen. Amen. Elle a porté des revenus. Bon, si le mari a beaucoup d'argent et que la femme doit encore encadrer les enfants, tant mieux. Amen. Amen. Parce que les enfants ont besoin de la maman. L'intelligence, à un certain niveau, c'est la maman. Quand la maman les entoure là, hein, comme je vois la sœur Becky avec Joël, hein, donc ça donne la paix aux neurones. Donc ça donne la tranquillité. Vous comprenez? Amen. Bon, 10, c'est une maladie
psychologique, hein, psychopédagogique ou psychiatrique et tout le reste, tout le monde a des petits 10, tout le monde, sans exception. Même Einstein, il était un peu dyslexique. Einstein, les grands savants. Amen. Il était dyslexique. Il n'est pas dit que quand tu as tes 10 là, et tu dis non, non, moi je suis comme ça, aménagement raisonnable. Non. Battez-vous. Lisez les messages. L'onction descendra pour détruire toutes ces 10 là. Amen. Je vais attendre des amen. Amen. Moi, j'essaie un peu de voir ce qu'on fait dans les sciences. Je vois aussi dans le message. Frère Branham dit un de ces jours, hein, les scientifiques découvriront Dieu avant les religieux. Je dis, oh, c'est comme ça, la maman. Et ils disent que la maman, c'est elle qui donne l'intelligence. C'est ce que vous aussi, qui vous voulez vous marier, quand vous voulez vous marier, épousez une fille remplie du Saint-Esprit. Amen. 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 Une fille qui a la maternité sacrée, la virginité sacrée. Amen. Amen. Et la féminité sacrée, ce n'est pas un homme. Alléluia. Tu as épousé, tu penses que c'est une fille, mais c'est un homme. Je vais attendre des amen. Amen. C'est un homme. Quand elle entre dans la maison, vous réalisez que vous êtes deux hommes. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Et ça ne va pas aller de l'avant. D'où le message est venu pour ramener chacun à sa place. Amen. Amen. Moi, je suis un esclave du Seigneur. Mon épouse, c'est une esclave du Seigneur. Amen. Je vais expliquer qu'est-ce que c'est qu'être esclave du Seigneur. Amen. Amen. Christ est le mystère de Dieu révélé. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Amen. Il faut simplement se mettre au travail spirituellement. Vous verrez que tout ira comme sur des roulettes. Je vais attendre des amen. Amen. Que les mamans me disent amen. Amen. Maman dit amen. C'est vous la colonne de la maison. Comme Frère Branham dit, quand la femme n'est pas à sa place, c'est la fin du monde. Quand l'église n'est pas à sa place, c'est la fin du monde. Et ça vient de la France. Je disais à quelqu'un, je te conseille de ne pas aller en France. Si tu cherches ici. Qu'est-ce que tu vas faire en France? Oui, à moins que Dieu te conduise. Mais tu cherches. Parce que chaque pays a un esprit. Les résultats sont là. Mais moi, je suis dérangé de voir ça. Et ça passe par les réseaux sociaux, Facebook et tout. Mais quittez les réseaux sociaux. Moi, j'étais dans Facebook. J'ai quitté. Je ne suis plus dedans. Ça ne sert à rien. J'aimerais être populaire aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes. Tout le monde cherche la popularité avec les réseaux sociaux. C'est les diables. Christ est le mystère de Dieu révélé. J'essaie un peu de frapper. Je reviens maintenant. Amen. Moi, je mélange toujours. Amen, frère Tim. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Paragraphe 3. Ainsi, dans sa grande pensée, il voulait que ses attributs soient exprimés. Et en lui, il y avait l'amour. En lui, il devait y avoir le Père. En lui, il devait y avoir le Fils. En lui, il devait y avoir le Sauveur. En lui, il devait y avoir le Guérisseur. Et tous ces grands attributs que nous voyons déjà exprimés, ils étaient en Dieu. Ainsi, mon opinion est que la première chose qu'il a créée, c'était les anges. Amen. 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 Et parmi lesquels, il y avait Lucifer. Alléluia. Amen. Il y avait des anges d'usage honorable. Il y avait des anges d'usage vil. Ils étaient majoritaires, des tiers. Amen. Ils ont été emportés par Lucifer. Alléluia. Amen. Et les 1 tiers sont restés avec nous, Michael. Et ils sont là. Si vous croyez au message, amen, et que vous êtes né de nouveau, vous devenez un être double. L'un de la terre pour mourir, l'autre pour vivre éternellement, et les anges vous visitent. Amen. Ce sont les 1 tiers là qui vous visitent. Amen. Ce sont eux qui ont vaincu Lucifer. Lucifer les connaît. Amen. Si vous voulez être victorieux face à la bête, face au dragon, il faut naître de nouveau. Amen. Être entouré de ces anges-là. Amen. Amen. Être du nombre de ceux qui ont vaincu Lucifer. Amen. Au commencement. Dès avant la fondation du monde, nous l'avons vaincu.
Et il nous connaît. La victoire sur le diable, c'est juste une manifestation. Cette victoire est en vous. Amen. Cette victoire est en vous. Cette combativité est en vous. C'est surnaturel. Gloire au Seigneur. Amen. Ensuite, ceux qui l'ont adoré, et cela a fait de lui Dieu, et il a commencé par là. Amen. Donc ici, Frère Branham voulait expliquer qu'il y a trois dessins. Le premier dessin, il veut se révéler par ses pensées. Amen. Par la parole. Amen. Et quand il se révèle comme cela, il se révèle à ceux qu'il connaît. À ceux qu'il a connus dès avant la fondation du monde. Amen. Ça veut dire qu'il a dit, les fondations de l'Éternel sont solides, scellées de sa parole. Amen. Comme vous êtes là, vous les connaissez, lui il vous connaît. Amen. Vous n'avez pas à les chercher, il vient vous répondre. Amen. Il dit simplement, Enoch, mais tu n'es pas un corbeau, tu es un aigle. Bats simplement les ailes. Bats simplement les ailes. Tu bats, tu vois qu'il dit montre aussi. Oh, donc je suis un aigle. Et après, cette révélation, il prend la prééminence. C'est-à-dire, il vient en toi, frère, et dit, il détruit ta volonté. Amen. Amen. Il impose sa volonté en toi. Amen. Et tu deviens prisonnier de Christ. Amen. Tu n'as plus ta propre volonté. Amen. Amen. Tu n'as plus de volonté. Ta volonté, c'est la volonté de Dieu. Comme frère Branham n'avait plus de volonté. Parce qu'il y avait la prééminence dans le deuxième dessin. Amen. Alléluia. Il était destiné à être agité comme gerbe. La deuxième étape, le deuxième dessin, c'était la prééminence. Et la prééminence, c'est que Dieu vient en toi, il détruit ta volonté. Amen. Il établit sa propre volonté. C'est que frère Branham, même quand il voulait boire, ça ne pouvait pas marcher. Amen. Amen. Quand il voulait courir avec les filles, ça ne pouvait pas marcher. Parce qu'il était devenu prisonnier. Amen. Esclave. Amen. Amen. Et le dernier dessein, c'est le rétablissement du royaume. Il rétablit le royaume. Amen. Comme il était du temps d'Adam avant sa chute. Il rétablit dans ta vie. Amen. Tu deviens, amen, Adam restauré, Ève restaurée. C'est un frère Branham dira, l'Ève du temps de la fin ne tombera pas. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Voyez-vous? Et maintenant, à ce moment-là, quand les anges ont commencé à l'adorer, c'était avant qu'il y ait même une molécule en terre. Il n'y avait rien. Tout était ténèbres. Les anges l'ont adoré quand il y avait des ténèbres. Mais nous, on l'adore dans la lumière. Amen. Il n'y avait ni soleil, ni lune, ni étoile, ni rien. Il était alors Dieu. Comme il questionna Job, où étais-tu quand je posais le fondement du monde? Amen. Amen. Voyez, lorsque les étoiles du matin chantaient ensemble et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie, nous étions là. C'est quand le message est prêché, nous disons Amen dans la joie. Amen. 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 Gloire à Dieu. Voyez, où étais-tu? Où étais-tu? Où étais-tu? J'étais là quand les sceaux ont été prêchés. J'étais là, amen, quand on a combattu les 2 tiers avec Lucifer, on les a fait descendre sur la terre. J'étais là, amen, amen. Comme frère Branham dira, quand les Américains sont allés vers les années, je ne sais pas moi, 1600, 1700, j'étais là avec eux. Quand ils se sont battus pour l'indépendance, j'étais là. Tu étais là dans le germe, tu étais là dans les semences. Mais cette sémence doit atteindre la maturité pour être agitée en vue du rétablissement du royaume. Amen, Sœur Elsa. Amen. Gloire à Dieu. Acclamation pour le Seigneur. Où étais-tu? On doit se poser cette question. Tu étais où? Est-ce que tu étais avec Lucifer ou tu étais avec Michael? Michael, c'est celui qui ressemble à Elohim. Tu étais où? Amen. Amen. On saura ta position. Rien ne va se cacher. Quand le soleil se lève, toutes les semences seront connues. Même les semences démoniaques. Amen. Amen. On ne peut pas cacher le soleil. Le soleil se lèvera.
Et le soleil s'est levé. Amen. Amen. Où étais-tu? Voyez-vous, cela s'est passé là bien avant l'existence de la terre. Amen. Frère Branham, il est le prophète qui a parlé au-delà de Moïse, parce que Moïse a parlé de Genèse, commencement. Frère Branham est allé avant le commencement. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, Dieu avait un but et un mystère caché. Et c'est de cela que je désire parler à l'Église. Ce matin, le mystère caché de Dieu qu'il avait dans sa pensée avant que le monde ait même commencé, et comment cela s'est dévoilé juste en cette ère-ci dans laquelle nous vivons. Voyez-vous? Donc ce sont là les trois mystères. Amen. La révélation par ses pensées, il y a la prééminence et le rétablissement du royaume. Jeunes gens, le trois desseins de Dieu, c'est un. Dieu voulait se révéler par ses pensées. Alléluia. Aux Éloa et à la famille d'Élohim. 2, Dieu voulait avoir la prééminence sur son peuple. 3, Dieu voulait rétablir les royaumes. Les royaumes, c'est un homme. Oui, une femme. Amen. Amen. Le royaume, c'est un homme. Comment Enoch, au-dessus de toi, il y a l'aigle. En bas au pied, il y a la sagesse. À gauche, il y a les lions, la puissance. Amen. Et à droite, il y a les sacrifices. Le veau, c'est ce que vous venez à l'église. S'il n'y a pas de sacrifice, c'est que vous avez perdu le veau. Vous êtes des trônes. Un royaume est établi. Frère Branham, c'était un trône, un royaume. C'est le royaume du millénium, le royaume du repos. Et d'un restauré, Frère Branham dit, c'est le millénium. Mais le millénium pas pour la chair. Le millénium pour ton âme. Amen. Ton âme est en repos parce que tu sais que tu as la victoire. La pleine victoire, la totale rédemption. Parce que la rédemption n'est pas à venir. La rédemption est là. La gerbe agitée l'a démontré. Amen. Maintenant, écoutez, maintenant. Bon, peut-être que tu peux avoir été dans le péché. Amen. Nous tous, nous avions été dans des péchés, dans la confusion. Amen. Amen. Écoutez ces frères Branham. Maintenant. Oh, la grande révélation maintenant. Restaurer maintenant sa parenté ramenée. Maintenant, il devait les laisser se perdre. Mais à un moment donné, Dieu voulait se révéler comme rédempteur. Dieu voulait se révéler comme, n'est-ce pas, un sauveur, comme un seigneur, comme un médecin, amen, comme un parent, alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait manifester ses attributs. Mais pour manifester ses attributs de médecin, de sauveur, il fallait qu'il y ait des pécheurs. Amen. Il fallait qu'il y ait des pécheurs. Mais qui a créé ça? Qui est le responsable? Qui est le coupable? Et c'est toi le coupable. Non. Nous allons vous démontrer que vous n'êtes pas les coupables. Amen. Vous n'êtes pas les pécheurs. Vous n'êtes pas le péché. Vous n'êtes pas la malédiction. Parce que celui qui est le coupable, il était là à la croix. Amen. Amen. Il est devenu coupable lui-même. Le coupable, il était là à la croix. Ce n'est plus vous. Ne portez pas la culpabilité. Ne portez pas le péché. Ce n'est pas vous. C'est ainsi que Dieu aussi voulait se révéler comme le coupable. Amen. Bon, on va lire ça. Amen. Maintenant, suivez votre attention. Je vais lire les prophètes. Amen. Amen. Pour qu'on ne dise pas qu'on a créé des citations. Amen. Amen. 168. Maintenant. Oh, la grande révélation maintenant. Restaurer maintenant sa parenté. Amen. Maintenant. Il devait les laisser se perdre. Le comprenez-vous? Il devait les laisser pécher. Il les a placés sur la base du libre arbitre. Il ne pouvait pas les amener à pécher et ensuite les punir pour quelque chose qu'il les avait poussés à faire. Vous comprenez? Amen. Alléluia! Écoutez, secouez-vous. Écoutez ce que frère Branham dit. Christ est le mystère de Dieu révélé. Paragraphe 168. Il devait les laisser se perdre. C'est quel parent? Parce qu'il brûlait d'envie de se révéler à son fils comme le sauveur. Amen. Il ne peut pas y avoir des sauveurs s'il n'y a pas de gens qui sont perdus. Il faut qu'ils viennent là les relever.
Amen. Ils brûlaient. Les comprenez-vous? Ils devaient les laisser pécher. Mais vous ne le faites pas. Hein, maman Louboele, si tu vois Kérit, tu restes là. C'est ça une maman. Une maman doit être stricte. Tu restes là. Tu me donnes ton téléphone. Donne-moi ton téléphone. Moi, je le fais même avec des adultes de 25 ans. Ton téléphone. Si c'est une fille, donne-moi ton téléphone. Donne. C'est un iPhone, je prends. Je vais donner à mon fils. Oh, monsieur, parfois je le fais. Et j'ai cette autorité-là. Nous avons cette autorité-là. Amen. Donc, et vous, la maman, vous n'avez pas d'autorité? Vous, filles, ce n'est pas de l'esclavage. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Hey, toi, tu as examen demain, non? Et alors, qu'est-ce que tu fais là? Donne-moi ton téléphone. Amen. Amen. Et tu dis, mais, réveillez-vous. Un papa doit être strict. Une maman doit être stricte. La gentillesse, la bienveillance n'exclut pas, amen, la rigueur. Moi, je suis rigoureux. J'ai toujours été rigoureux par la grâce de Dieu. Amen. Pourtant, quand j'étais enfant, mon père ne m'a jamais giflé. Jamais. Oui, j'étais un bon garçon qui faisait l'honneur d'un papa analphabète. Il ne m'avait jamais tapé. Mais par moments aussi, j'exagérais. Hein, je faisais un peu le malin. Et je m'en suis rendu compte après. Par moments aussi, à l'âge de 26 ans, j'ai voulu démontrer à mon papa qu'il était à côté, qu'il n'avait pas bien réfléchi. Et c'était une bêtise. Amen. Amen. Mon père était même très fâché. Il a dit, je peux te maudire. Hein? Parce que chez nous, l'éducation était stricte. Quand papa parle, il faut écouter. Mais une fois, à l'âge de... J'étais à l'université, un peu avancé et tout. Bon, tu vois, on piquait un peu une crise d'orgueil. Par moment, c'est qu'il faut la consécration. Oui, papa avait commis une erreur. Il avait commis une erreur, mais c'est papa. Amen. Amen. C'est papa. C'est comme les enfants de Noé. Amen. Les enfants de Noé. Ouais, il y en a qui ont couvert la nudité. Hein? Il y en a un qui s'est moqué. Donc, papa reste papa, maman reste maman. Honorez vos parents, afin que vous viviez longtemps, afin que vous soyez bénis. Que Dieu soit loué, paix à mon père, là où il est. S'il m'avait maudit, ça se serait accompli. Heureusement, il ne l'a pas fait. Parce que j'ai un cousin qui a été maudit par son papa. Il est devenu malheureux jusqu'à ce jour. Oui, malheureux. Donc, ça c'est la parole. Il manque du respect à sa maman ou elle manque du respect à son papa. Si tu manques même du respect à une autorité, si tu es chrétien, attention. Moi, je l'ai dit avec le pasteur dénominationnel qui m'avait engagé. J'ai terminé mes études, mais je n'avais rien. Je souffrais, il n'y avait pas à manger. J'ai pris mes CV, je suis allé là-bas, j'ai déposé dans toutes les écoles. Quand il a vu ça, il a vu les notes et tout, il a dit, tu viens donner cours ici. Et puis le lendemain, il dit, tu deviens le préfet de l'école. Moi, je suis devenu le préfet de l'école. Mais je devais l'obéir. Je devais lui obéir. Amen. Je devais lui obéir. Mais à un moment donné, les finalistes devraient faire les examens d'État. C'est juste un témoignage. Alors, bon, le monsieur qui était propriétaire, il a dit non, il n'y a pas de maquis ici. Il dit non, c'est bien qu'il soit maquis. Moi, je me suis arrangé pour qu'il soit maquis. Que Dieu me pardonne. Bon, le monsieur a laissé. Et après, les étudiants, ils devraient payer il y en a qui étaient en difficulté. J'ai essayé de prendre une position pour eux, mais en réalité, ils n'étaient pas en difficulté. Ils mentaient. Et puis, j'ai eu un débat chaud avec le propriétaire. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Moi, je débattais comme cela parce que mon dossier était retenu à l'université catholique. Là, il y avait des bourses. C'était retenu. Tout était OK. Moi, je serais venu ici peut-être vers les années 1997-98. Tout était OK. Je devais travailler à l'université catholique. Et j'étais devenu un peu hautain. Que Dieu me pardonne. Alors, devant le monsieur, là, je trouvais qu'il n'était rien. Alors qu'il m'avait fait du bien. Je devais rester humble. Les dossiers étaient clôturés.
Je devais aller maintenant commencer. Quand j'arrive là, il y a un aîné qui était là. Ah, ben, monsieur Nim, ça ne s'est jamais passé ici. Quand le conseil facultaire s'est déjà réuni et que le dossier est accepté, on ne peut pas rejeter les dossiers. On n'a pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Mon dossier a été rejeté. Même le professeur qui m'avait engagé là-bas, il était étonné. Moi, j'ai compris. Non, j'ai compris. Je manquais du respect à ces papas-là. Je manquais du respect. Je suis retourné chez lui, j'ai demandé pardon. Il m'a dit, Armand, je suis un papa, tu es comme mon fils. C'est moi qui t'ai engagé là-bas, j'étais engagé ici. Il m'a même mis préfet. Parce que bon, il a trouvé... Je deviens professeur, 2 semaines après, je deviens préfet. Ma mère était très contente. Mais j'ai manqué du respect. Je suis allé me repentir. Pardonne-moi, j'ai commis une erreur. Pourquoi? Parce que là, c'était abîmé déjà. C'était abîmé. Et puis après, Dieu a pourvu à une autre occasion. Amen. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais il faut la repentance. Amen. Comme frère Tim le disait aux enfants aujourd'hui, la repentance commence par une douleur physique. J'étais triste, affligé, parce que je voyais déjà qu'ils avaient un bon salaire. Je voyais déjà que je vais me marier, je vais chercher une fiancée, et je vais aller en Europe. C'était une chicotte. Et je pleurais. Je suis allé me repentir. La repentance ouvre la voie à la bénédiction. Amen. Frère Branham a menti. Amen. Il voulait aller prier. Dieu lui dira, tu n'es pas digne. Va te repentir. Il est allé, il a corrigé. Et puis il est allé, il a prié du matin au soir jusqu'à ce qu'il a vu la lumière. Et le Seigneur lui parlait dans le cœur. Il y a des problèmes dans les églises parce qu'il n'y a plus de repentance. Nous avons beaucoup d'albatros. Il n'y a pas d'aigle. Les albatros, comme j'ai eu à le dire, ils ont des ailes d'envergure, hein, plus étendues que celles des aigles. Ils volent plus haut que les aigles. Voyez-vous, avec des paroles profanatrices, vides, dégageant des débats extravagants, ineptes, qui n'ont aucun sens, mais qu'est-ce que vous cherchez? Mais quand ils descendent, c'est l'explosion spirituelle. Mais ce n'est pas possible. Hein? Ils deviennent des Los Angeles. Ouais, ils ont les cités des anges, ils se sont appelés du nom des anges, mais ils se sont retrouvés dans le péché. C'est pas possible. En ce moment-là, si tu es de Dieu, reste sur le banc. Reste sur le banc. Répands-toi. Répands-toi. Produis les fruits dignes de la repentance. Il faut qu'on voie les fruits dignes de la repentance. Même pour jouer à la guitare, même pour prêcher, même pour travailler à l'église, on doit voir le fruit digne de la repentance. Amen. Voyez-vous, dernièrement, j'ai reproché un beau-frère. J'ai dit, mais écoutez, les gens chantent pour le Seigneur avec des chapeaux, ça signifie quoi ça? Il est là au synthé avec une casquette, c'est quoi ça? Oh non, ce sont des jeunes qui viennent d'arriver, ils jouent au synthé, ils disent, non, quand l'onction descend, il n'y a plus de casquette. Frère Branham, il avait un chapeau, mais quand l'onction descendait, il enlevait les chapeaux. Il dit, oui, je vais les leur dire. Amen. Vous voulez chanter pour le Seigneur? Il faut le fruit de la repentance. Même quand on veut témoigner, il faut le fruit de la repentance. Amen. Quand on veut prêcher, il faut le fruit de la repentance. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Il ne pouvait pas les amener à pécher et ensuite les punir pour quelque chose qui les avait poussés à faire et rester Dieu. C'est Dieu qui les a poussés à faire ça. Et c'est moi qui l'ai dit? Non. Qui l'a dit? Qui l'a dit? Le frère Branham dit, il ne pouvait pas les amener à pécher. Il les a amenés à pécher. Et ensuite les punir pour quelque chose qui les avait poussés à faire et rester Dieu. Et comment Dieu a corrigé cela? Comme c'était lui le coupable. Amen. Amen. Il s'est fait coupable à la croix. Amen. 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 Il pouvait dire à Adam, bon Adam, prends une autre femme. Cette femme-là, comme Frère Branham l'a dit, Adam pouvait aussi quitter sa femme. Dieu aurait détruit cette femme-là.
Dieu lui aurait donné une autre femme. Dieu lui aurait créé. Mais Adam ne l'a pas fait parce qu'en lui, il y avait la rédemption. Amen. Parce que c'est Dieu qui a créé ça. Il voulait se révéler. Amen. Amen. Alors maintenant, il a corrigé cela comment? En se faisant lui-même coupable. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fabriqué un corps. Le corps de l'homme de Galilée. Amen. Il a mis son sang dedans. Il est entré dedans. Il a amené ses corps à la croix. Et ce corps a été agité comme coupable à la croix. Alléluia. Ce corps est devenu le péché. Ce corps est devenu la malédiction. Amen. Amen. Pour que toi, tu ne sois plus la malédiction. Lui, il a pris ta place. Il est devenu malédiction. Arrête d'être malédiction. Il a pris ta place. Il est devenu coupable. Arrête d'être coupable. Ce n'est pas toi le coupable. Il a pris ta place. Il est devenu péché. Arrête d'être le péché. Parce que lui, il est devenu, il y a 2000 ans. Amen. Tu n'es pas le péché. Tu n'es pas le pécheur. Tu n'es pas le coupable. Amen. 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 Pauvre pécheur jusqu'au jour de notre mort. Non. C'est lui qui est devenu péché. Il est devenu le coupable. Donc il s'est révélé comme le coupable. C'est ça le mystère de la rédemption. Amen. Il est devenu le coupable. Il est devenu le péché. Pourquoi? Parce que c'était lui le coupable. En Éden, c'était lui. Amen. Il pouvait les aider, mais il les a laissés pécher. Il les a amenés à pécher. Pour que toi, amen, tu ne sois plus coupable. Amen, il a pris ta place de coupable. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Je m'arrête là. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne viens pas ici avec philosophie. Je ne viens pas ici